Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, c'est dans le nom tout-puissant, tout-suffisant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je salue chacun de vous, tout en vous souhaitant la bienvenue ou une bonne édition dans cette émission et que nous allons consacrer au Seigneur. Et toutes ces émissions, nous les faisons pour sa gloire. Et que le Seigneur puisse ouvrir votre entendement spirituel, qu'il puisse vous accorder réellement ce que vous avez besoin pour expérimenter le salut qu'il lui-même a promis et que les bien-aimés qu'il a connus d'avance avant la fondation du monde sont en train d'expérimenter. Ainsi, je voulais d'abord merci d'avoir consenti d'être derrière vos petits écrans pour suivre ce que son humble serviteur va vous dire tout à l'heure. Je ne parle pas de moi-même, je parle de sa part. Et que la parole que vous entendez puisse trouver une place de choix dans votre cœur. Vous savez, nous sommes tous nés sur cette terre étant des mortels. Et nous voulons quitter cette terre étant des immortels. Alors la seule voie par laquelle vous pouvez expérimenter cela, ce n'est que la voie de la pure parole de Dieu, pas les paroles mal falsifiées par des hommes. Et le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 6, il a dit à Thomas, Thomas, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et nul ne peut venir au Père que par moi. Ainsi que Dieu puisse nous aider tous à avoir le bon discernement et à choisir ce chemin qui mène à la vie. Et parce que dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur dit qu'il y a un boulevard, un grand chemin, une grande porte qui sont ouvertes et qui mènent à la perdition et beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et le Seigneur dit qu'il y a très peu qui le trouvent. Donc il faut d'abord trouver le chemin avant de s'y engager. Le Seigneur dit qu'il y a très peu qui le trouvent. Ainsi que le Seigneur, au travers de ce que nous disons, puisse vous aider à trouver ce chemin qui mène à la vie, parce que ce chemin, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a qu'un seul chemin. Aucune dénomination n'est notre chemin. Aucun prédicateur sur cette terre n'est notre chemin. Aucun pape n'est notre chemin, aucun cardinal, aucun prédicateur, aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun prophète. Il n'y a qu'un seul chemin, ce chemin porte un nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc pour avoir ces trois choses, et être sur le chemin, et croire en la vérité, et posséder la vie, vous devez absolument posséder le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous vous disons merci d'avoir accepté de nous suivre. Et quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quel que soit votre pays, quel que soit votre tribu, quel que soit votre village, je vous dis simplement, le Seigneur nous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, qu'il soit de n'importe quel pays, qui croit en lui, qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie, il est le seul à la posséder. Personne ne la possède. Il est le seul qui possède l'immortalité. Et vous savez, ce jeune homme riche qui est venu vers lui, et c'était très bien, il est venu vers lui parce qu'il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il était venu à la bonne personne. Il avait frappé à la bonne porte. Mais quand le Seigneur lui a dit ce qu'il fallait faire, il s'en est allé, c'est l'erreur qu'il a commise, et sa richesse n'a pas pu le sauver. Et quelques temps plus tard, il s'est retrouvé dans le séjour de mort. On parle de lui dans Luc chapitre 16, et dans la parabole du riche et de Lazare, il était dans le tourment. Et que cela ne soit pas le cas pour vous. Ainsi que Dieu vous bénisse, quel que soit votre pays, partout ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez au Proche ou Moyen-Orient, que vous soyez en Extrême-Orient, que vous soyez en Asie, que vous soyez, c'est pas moi, en Australie, que vous soyez n'importe où, que vous soyez en Amérique du Sud, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur vous, parce que la parole de Dieu, quand elle vient, elle est accompagnée de bénédictions. Et si vous la recevez de la bonne manière, la bénédiction sera pour vous. Ainsi, nous allons nous attendre à ce qui nous parle encore aujourd'hui. Et soyez attentifs, prenez de quoi écrire, prenez de quoi même enregistrer et multipliez ces émissions et partagez parce que ici nous n'avons pas de droit d'auteur. Le droit d'auteur c'est Dieu lui-même et la parole de Dieu elle est gratuite, nous n'avons rien à payer. Ainsi je vous autorise à enregistrer, je vous autorise à diffuser et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et maintenant nous allons nous tourner vers lui afin que le seul puisse nous parler. Mais avant cela je vous dis merci pour vos prières.
Je vous dis merci pour vos contributions financières. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu puisse vous remettre en centuple. Et parce que Dieu aime ceux qui aiment aussi son œuvre. Et que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous. Pendant que nous disons, Seigneur, comme le petit Samuel, nous voici devant ta face. Parle pendant que nous, tes enfants, nous t'écoutons. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, pas dans une dénomination, pas dans une communauté frères et d'hommes, je parle à ceux qui sont mes bien-aimés, qui sont mes frères dans le Seigneur, même à ceux qui sont dehors. Mon souci est que vous puissiez un jour venir dans la maison de Dieu et que vous soyez bénéficiaires de toutes les bénédictions qui sont dans cette maison. Nous sommes en train, je le répète tout le temps, de vous parler de ce grand message, le message biblique du temps de la fin, ce message que Dieu a envoyé. Ce message, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète qui en est l'auteur, c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Parce que le 11 juin 1933, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le fleuve de l'Ohio, pendant que ce jeune homme est en train de baptiser, ce jeune homme qui était prédestiné par la fondation du monde, être le messager de l'heure dans la Laodicée, ce jeune homme qui s'appelait William Branham, il n'avait que 24 ans à l'époque, et pendant qu'il était là dans l'eau, et qu'il est baptisé du baptême biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ, et les gens qui étaient à la berge ont vu simplement une lumière surnaturelle descendre et s'est posée au-dessus de sa tête, au-dessus là, et de cette lumière, une voix est sortie, lui disant lui-même qui était dans l'eau, lève tes yeux, regarde en haut. Quand il a levé les yeux, il avait la lumière, et la lumière lui dit, une voix sort de la lumière, lui disant que de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi toi tu es envoyé avec un message qui sera précurseur, qui précédera la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est dans notre génération. Et si vous êtes un véritable croyant, mettez-vous même à genoux si vous ne croyez pas, demandez à Dieu si ce témoignage n'est pas vrai. Et cela est vrai, cela est arrivé. Donc le message qui prépare l'épouse à l'enlèvement ne se trouve pas dans les dénominations, ne se trouve pas dans les églises faites de main d'homme, mais ce message ne sera jamais une dénomination. Les gens vont s'organiser dans une dénomination, mais le message lui-même ne sera jamais une dénomination. Et nous voyons que nous avons besoin que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce qu'il fait et reconnaître le jour et son message. Alors nous sommes en train de parler de ce sujet qui est une question. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Et je vous dis directement non. Dieu, il reste Dieu. Malachie chapitre 3, verset 6 dit « Je suis Dieu et je ne change pas ». Hébreux chapitre 13, verset 8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Et sa parole ne change pas parce que Dieu et sa parole sont un. Mais beaucoup de gens, surtout beaucoup de religieux, pensent que Dieu, comme un homme, il peut changer d'avis comme de chemise. Ce n'est pas le cas. Dieu reste le même. Et nous sommes référés à cette expérience de ce prophète qui est appelé tantôt prophète, tantôt devin, qui était Balaam, et qui a fait une expérience qui nous enseigne. Et cette expérience, c'est Dieu a mis devant lui deux volontés. La volonté parfaite et la volonté permissive. Et nous voyons que cet homme a choisi la volonté permissive. Et la volonté parfaite, il n'y a pas de problème. Il y a la paix, il y a la joie dans la volonté parfaite. Mais dans la volonté permissive, il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup d'ennuis. Et nous avons comme texte de base, je le relis encore, aujourd'hui dans Nombre chapitre 22, verset 31, il est écrit « L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu lui-même dans une forme d'ange, qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main, il s'inclina et se prosterna sur son visage. » Et pourquoi l'Éternel est apparu à Balaam sur ce chemin? Parce que Balak, le roi de Moab, quand il a vu le peuple d'Israël camper dans les plaines de Moab, il a eu de la jalousie, il a eu de l'envie, et il a loué ce prophète qui était un homme puissant dans les dons. Et il lui dit, viens et maudis-moi ce peuple, et qui est sorti de l'Égypte, il est nombreux, et il est puissant, je sais que celui que toi tu bénis, il est béni.
et que celui que toi tu maudis, il est maudit. Sauf que Balaam n'était pas Dieu. Balaam était aussi soumis à Dieu. Et dans la loi de Dieu, celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Et nous voyons que Balaam a voulu questionner le Seigneur. Et l'Éternel lui dit, n'y va pas. Ne va pas à cet endroit parce que ce peuple que tu vois là-bas, il est déjà béni. Et celui que moi je bénis, personne ne peut le maudire. N'y va pas. Et Balaam, dans un premier temps, il a obéi. Il a dit aux envoyés de Balak, écoutez, rentrez chez vous. L'Éternel m'empêche d'aller vers vous. Mais quand ces gens sont partis, et ils ont déformé les paroles de Balaam, ils ont dit à Balak, écoutez, Balak n'a pas voulu venir. Balak refuse de répondre à ton invitation. Il n'a pas dit que l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, a empêché Balaam de venir. Et nous voyons que Balak va envoyer des émissaires plus importants et avec beaucoup de cadeaux, en disant à Balaam, si tu viens, je vais t'honorer, j'ai prévu de grands honneurs pour toi. Et Balaam dit, attends encore une minute, je vais encore demander à l'Éternel, je vais voir ce que Dieu me dira encore. C'est ça l'erreur fatale que Balaam a commise. Quand Dieu a parlé une fois, nous écoutons deux fois. Et quand nous écoutons deux fois, dans ce que Dieu dit, la vie est toujours là. Dans sa volonté parfaite, il y a la vie. Mais si vous prenez la volonté permissive, vous allez aboutir à la mort. Et nous voyons que Balaam, quand il est encore revenu, et Dieu lui dit, je vois que ton cœur est penché vers les cadeaux, les biens que Balak t'a promis. Bon, tu peux partir. Si tu veux, tu peux partir. Mais en fait, Dieu a mis à l'épreuve Balaam. Il lui a demandé de partir, mais en se disant peut-être qu'il va un peu réfléchir pour lui dire, écoutez, premièrement, il m'a dit de ne pas y aller. Deuxièmement, il dit, non, c'est la première parole que Dieu prononce qui est sa volonté parfaite. Et quand Balaam s'est mis en chemin, alors l'Éternel ici s'est mis au travers de son chemin pour l'empêcher de partir. Et regardez, et l'ange lui dit, au verset 32 de Nombre chapitre 22, l'ange lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Parce que l'ânesse voyait l'ange de l'Éternel, mais Balaam ne voyait pas. Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Oh, qu'on ne peut pas être plus clair. Mais malgré cela, Balaam va dire, écoutez, oh, pardonne-moi, je ne sais pas que tu étais devant moi, et si tu me désapprouves, alors je vais m'en retourner. Comment quelqu'un peut poser une telle question quand on te lui dit que tu es le chemin qui mène à la perdition? Il me dit, si tu me désapprouves, et le Dieu voyant que vraiment il était lié à ça, il dit, tu peux partir. Mais tu ne diras que ce que je mettrai dans ta bouche. Et quand Balaam est arrivé chez Balak, Balak l'a accueilli avec beaucoup d'honneur, et Balaam a essayé à 3 reprises à maudire Israël. Il a dit à Balak, allez, fais-moi cet autel ici. Alors, amène-moi 7 taureaux et 7 béliers. Et Balaam a sacrifié sur chaque autel un bélier et un taureau. Et Balaam, quand il voulait maintenant ouvrir la bouche pour maudire, Dieu saisissait sa bouche, il n'y avait que la bénédiction qui sortait. Alors Balak lui a dit, écoutez, j'étais appelé pour maudire, pas pour bénir. Il a encore transporté à un autre endroit. Et Balak ne lui montrait qu'une partie d'Israël. Parce qu'il disait que s'il voit la totalité du peuple, ils sont nombreux, il va paniquer. Et nous voyons que chaque fois, Dieu tenait la bouche de Balaam et il ne sortait que la bénédiction. Et nous voyons que à la dernière fois, Balak va se fâcher et Balak va chasser Balaam. Dit, lève-toi, rentre chez toi parce que je vois que l'Éternel t'empêche de recevoir. Donc, t'empêche de recevoir tous les cadeaux que j'ai préparés pour toi. Et nous voyons que Balaam va se lever en disant, en partant, écoutez, ne t'avais-je pas dit que je ne dirais que ce que l'Éternel mettra dans ma bouche? Et avant de partir, Balaam va dire à Balak, écoute maintenant, je vais te dire, c'est que ce peuple que tu es en train de ne pas aimer dans ton cœur, ce peuple fera ton peuple à la suite du temps. Et Balak va prononcer son dernier oracle, et dans lequel il montre ce que réellement
Israël, dans la suite du temps, fera de Moab et d'autres peuples. Alors, nous voyons que quand Balaam est rentré, maintenant, écoutez, soyez attentifs, Balaam a compris que par la prophétie, c'est l'Éternel qui parle. Il est impossible que je puisse maudire Israël. Alors Balaam a proposé autre chose à Balak. Il a dit, je vois une voie par laquelle on peut aboutir au même résultat. Il lui dit, ce peuple que tu vois, c'est un peuple saint. Le Dieu qui est son Dieu est un Dieu saint, et Dieu ne supporte pas le péché. Dieu n'aime pas la vie de souillure. Alors, je vais te montrer comment amener ce peuple en dehors de la volonté de Dieu pour que la malédiction que tu cherches, la punition puisse l'atteindre. Alors Balak lui a seulement posé la question, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons simplement entraîner ce peuple à pécher contre son Dieu. Et quand ils vont pécher contre leur Dieu, Dieu ne manquera pas de les punir. Dieu ne manquera pas de le fouetter. Ah bon? Balak dit, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous voyons que Balaam va enseigner à Balak ce qu'il faut faire, ce que la Bible appelle la doctrine de Balaam. Vous comprenez? Il va lui enseigner comment atteindre ce but. Et il va lui dire, ce n'est plus maintenant par la prophétie, par l'enseignement et par la ruse. Il va lui montrer comment faire sortir Israël dans la zone de bénédiction et pour qu'ils puissent toucher à des choses impures. Et comme ça, leur Dieu ne manquera pas de le frapper parce que le Dieu est tellement saint qu'il ne supporte pas de voir même le péché. Et Balaam va enseigner Balak à faire cela. Alors Balaam plutôt eut cette inspiration diabolique pour inspirer à Balaam une stratégie aussi diabolique pour entraîner Israël dans la voie de la désobéissance, et afin que la punition de Dieu puisse les atteindre. Alors je vais vous faire remarquer ceci, que cette tactique de Satan, il applique dans tous les âges. Et nous aussi, maintenant, nous ne sommes pas épargnés de cela. Écoutez, Satan, aujourd'hui, quand l'Église a commencé, Satan était furieux contre l'Église. Satan commençait à tuer par l'épée. Il a brûlé des saints sur des bûchers comme Polycarpe. Il a éventré des femmes enceintes pour empêcher les gens de suivre la voie de la parole de Dieu. Et il a vu qu'en faisant cela, il n'est parvenu à pas arrêter l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu continue à aller de l'avant. Alors maintenant, Satan, quand il a vu ça, Satan est entré aussi dans le spirituel. Et Satan, aujourd'hui, ne vous empêche pas d'aller à l'église. Non, parce que lui-même, il est le chef théologien. Donc le chef des théologiens, c'est Satan lui-même. Il n'empêche pas les gens d'aller à l'église, il ne vous empêche pas d'aller chanter, de prier. Mais ce que Satan veut, c'est que vous fassiez un peu de compromis. Et il sait qu'en faisant de compromis, vous allez attirer la colère de votre Dieu et Dieu ne manquerait pas de vous frapper. Donc Satan ne vous empêche pas d'aller à l'église. Satan, il vous dit, écoutez, allez à l'église, mais ne laissez pas la cigarette. Hein. Ne laissez pas la cigarette. Allez à l'église, mais ne laissez pas la boisson. Allez à l'église, ne cessez pas d'être des mondains. Habillez-vous comme le monde, il n'y a pas de problème. Hein, vous femmes, portez des habits sexy, il n'y a aucun problème. Hein, vous êtes bien comme ça. Et il sait que dans cet accoutrement-là, il sait que dans cette vie-là, vos prières ne seront même pas grillées. La Bible dit dans les Proverbes que si quelqu'un détourne son oreille pour ne plus écouter la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. Sa prière. Quand vous refusez d'obéir à la parole de Dieu et que vous allez à l'église, vous êtes là en train de chanter, soi-disant, vous êtes un chanteur chrétien avec une vie impure. Vous êtes là
et vous faites des choses qui ne sont pas correctes dans votre vie, mais vous contentez votre conscience là et ne vous condamne même pas. Vous aimez bien aller à l'église, vous aimez bien faire ceci, alors que vous avez une vie sale. Vous avez une vie sale. Satan aime ça. Il dit, allez à l'église. C'est ainsi que quand Moïse a vaincu Pharaon, pour que Pharaon laisse les enfants d'Israël rentrer à la terre promise, à la fin, Pharaon dit à Moïse, écoutez, nous allons nous entendre, Moïse. Hein, tes plaies là, ça nous fait beaucoup de mal. Et maintenant, je vais vous laisser partir. Allez adorer votre Dieu au mont Horeb, mais je veux qu'après votre adoration, que vous rentrez ici parce que j'ai besoin de vous pour mon économie. Et vous allez, en guise de, c'est pas moi, de garantie pour que je sois sûr que vous allez rentrer, vous allez laisser vos enfants ici. Rien que les adultes vont partir, tous les enfants vont rester ici. Et Moïse va dire à Pharaon, même nos ongles ne resteront pas ici. Nous allons partir avec nos enfants. Même nos ongles ne resteront pas ici. Et nous voyons aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont des chrétiennes, mais dont les ongles sont dans le monde. Vous voyez, les ongles sont peintes, la bleue, vert, jaune, c'est pas moi. Et puis, ils les ajoutent des histoires là, elles attrapent des ongles comme les ongles des oiseaux. Et Satan aime ça. Et elles vont à l'église avec de telles histoires et pensant qu'elles sont dans la volonté de Dieu. Et Dieu ne vous bénira pas aussi longtemps que vous ne parviendrez pas à l'obéissance totale à sa parole. Et les femmes, écoutez, elles vont dans des magasins, ils achètent des produits pour embellir, pour se maquiller, et viennent à l'église avec les lèvres toutes rouges, les lèvres toutes vertes, toutes bleues, pensant et chantant même avec ces lèvres rouges-là, pensant, oh Dieu, Dieu c'est le bon Dieu, il va comprendre. Et sachez que dans ces accoutrements-là, Dieu ne vous bénira pas. Et Balaam le savait. Et amenons seulement Israël en dehors de la parole de Dieu. Et ce que nous cherchons par la prophétie, là, que nous n'avons pas pu avoir, cela va arriver. Et écoutez, Satan vous dit, écoutez, vous pouvez aller à l'église, et comme j'ai dit tout à l'heure, vivre comme un mondain, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez aller dans l'église, et avoir des choses impures, avoir un peu une concubine sur le côté, c'est pas mauvais, et avoir un amant sur le côté, c'est pas mauvais. Sachez que toutes ces choses, et vous allez à l'église, votre conscience est tranquille. C'est là où je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Satan veut que tu fasses ça. Et cette vie impure-là va t'arrêter. Tu ne vas pas expérimenter les bénédictions que Dieu a promis pour ses enfants. Dieu a dit dans Lévitique chapitre 19, verset 1, verset 2, il dit, moi votre Dieu, je suis saint, soyez saints comme je suis saint. Et dans Matthieu 5, je crois que c'est verset 48, le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors nous voyons qu'il y a des gens qui sont parfois des hommes importants dans l'Église, qui sont parfois des grands chanteurs, et qui vivent une vie sale. Et Satan leur fait croire, oh c'est le bon Dieu, c'est le bon Dieu. Il ne verra pas ça, vous allez simplement hériter du royaume. Il vous ment. Et Dieu exige la sainteté dans toute notre conduite. Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Et Satan va vous amener à faire des compromis en vous faisant croire que tout va bien. Tout va bien pour la perdition, oui, mais pour le salut, tout ne va pas bien. Alors nous voyons que le même Satan peut convaincre des religieux à joindre à leur adoration l'adoration des idoles. Et il peut dire, écoutez, une statue de Marie, ça ne fait rien, c'est très bon. Une statue de Saint-Pierre, ça ne fait rien. Une statue, c'est pas moi, de Saint-Gabriel, de Saint-François, ça ne fait rien. Vous pouvez voir ça. C'est Satan qui fait ça. Et aujourd'hui, dans le message, et les hommes ont fait des images de Frère Branham, ont fait des images de Chris Hoffman, leurs idoles. Ils sont là en train de s'agiter devant des photos de Frère Branham. Ça, c'est Satan qui fait ça. Écoutez, vous avez reçu le message, c'est très bien, mais il y a le prophète. Il faut vénérer le prophète, il faut l'adorer, et qu'il devienne même votre Dieu. Satan permet ça. Il sait très bien qu'étant dans l'idolâtrie, Dieu va vous frapper, et que vous n'irez nulle part. Il le sait. Hein? Comme il n'a pas pu vous empêcher
de quitter le message. Maintenant, il introduit dans le message des dogmes, des credos, des idoles. Et vous trouvez des gens, ils ont mis devant leur chair, ils ont mis la photo de Frère Branham. Et vous voyez quelqu'un qui entre là-bas, avant d'aller s'asseoir, il vient d'abord devant l'image et il prie. Et le jour du baptême, on prend quelqu'un, on le met dans l'eau, on prend la photo de Frère Branham, on met sur sa tête. Satan aime ça. Et avec ça, vous n'atteindrez pas le but. Pour atteindre le but, il faut avoir un seul absolu. Cet absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cet absolu, c'est la parole de Dieu. Et en lui seul, nous avons le salut. Aucune de vos idoles ne peut vous sauver. Écoutez, le véritable Dieu, écoutez-moi bien. Vous tous qui êtes des idolâtres, voilà la caractéristique du véritable Dieu. Le véritable Dieu, il est celui qui a créé les cieux et la terre. Si ton Dieu n'a jamais créé, même pas une mouche, même pas un moustique, c'est un faux Dieu. Regardez ce que Paul a dit aux Athéniens qui avaient beaucoup des idoles. Actes chapitre 17. Et quand il avait parlé du véritable Dieu, et il a dit ceci, que c'est Dieu qui a fait le monde. Prenez un peu Actes chapitre 17. Il dit verset 24. Je vais aller même jusqu'au verset même au verset 27. Il dit ceci, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, qui a fait des planètes, qui a fait, c'est pas moi, qui a fait la lune, qui a fait toutes les étoiles que nous voyons, qui a fait les comètes qui sont là dans le ciel, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et le bon de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur Dieu, et qu'ils s'efforcent de le trouver, écoutez, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, verset 28, car en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et l'être, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, en lui, nous sommes la race. Le Dieu véritable a créé le monde entier, il a créé les cieux. Je vous pose la question, vous adorateurs, que ce soit de Marie, je vous pose la question, est-ce que Marie a créé même une fourmi? Regardez les hommes aujourd'hui, ils peuvent créer, ils font des fusées, ils vont dans l'espace, ils font des ordinateurs, il y a ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle, l'IA, intelligence artificielle, tout ça c'est bien, mais l'homme ne fera jamais un être vivant. L'homme ne fera jamais une herbe vivante qu'on peut planter, qui peut se reproduire. Impossible. Parce que la vie est le domaine réservé de Dieu. Vous comprenez? Et nous voyons que Satan trompe les gens en les entraînant dans l'idolâtrie. Des choses pareilles. Et ils prennent leurs frères, comme Frère Branham, né d'un homme et d'une femme. Dieu, quand Jésus est venu, n'était pas né d'un homme et d'une femme. Il est venu au travers d'une vierge. Et cette vierge, Dieu est venu et avec sa parole, il a envoyé plutôt l'ange Gabriel vers Marie avec une parole. Cette parole, c'était la parole écrite. C'était Ésaïe 7,14. Que voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils, on l'appelera Emmanuel. Et quand Marie a cru, alors Dieu a placé dans son sein, comment dire, une ovule, et il a placé dans son sein une semence mâle qui était créé de toutes pièces, qui ne venait ni de Marie, et parce que Marie n'a senti aucune sensation dans son corps, aucune sensation. Et regardez que Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Je défie quiconque de me donner un seul verset où Jésus, s'adressant à Marie, lui dit maman. Non, il appelait femme. C'est-à-dire, c'est l'instrument que moi j'ai choisi pour pouvoir naître dans la race humaine. Parce qu'il nous fallait un parent rédempteur. Et pour que ce parent rédempteur soit réellement notre parent rédempteur, il fallait qu'il soit notre plus proche parent. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il devienne un être humain.
Et Dieu a voulu respecter sa parole. Il a placé une ovule fécondée dans le sein d'une vierge et l'enfant est venu au monde. En fait, Marie n'était qu'une couveuse. Et c'est pourquoi il n'a jamais appelé maman aux noces des Canaan. Il a remis à sa place. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi tu viens t'adresser à moi? Oh, qu'il n'y a pas de rêve. Et sur la croix, quand Marie s'est présentée avec les autres femmes, avec l'apôtre Jean, et le Seigneur, agonisant, il a trouvé la force pour parler à Marie. Il lui dit, femme, pas maman, femme, voici ton fils. Il désigne l'apôtre Jean. Il dit, fils, voici ta mère. Il n'a pas dit, voici notre mère. Alors, il y a des gens là, trompés par Satan. Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Quand vous dites quand même Mère de Dieu, c'est que vous reconnaissez que Jésus-Christ est Dieu. C'est déjà un point positif. Il n'y a pas de trinité de personne en Dieu. Vous dites, écoutez, Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Ah, parce que celui qui est sorti de son sein, c'était Dieu manifesté en chair. Mais il n'était pas sa mère, il était sa couveuse. Vous comprenez? Et Dieu, Jésus-Christ, est le Dieu véritable. Et je pose toujours la question à tous ces trinitaires qui ont de gros diplômes de théologie et qui croient la trinité de personnes en Dieu. Oh mon frère, et la Trinité, la Sainte Trinité est le fondement de la théologie moderne. Tous ceux qui sont théologiens, ils commencent par croire qu'il y a trois personnes en Dieu. Et si la fondation est fausse, alors la maison va s'écrouler. Parce qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté en tant que Père, qui s'est manifesté en tant que Fils, manifesté en tant que Saint-Esprit. Et Moïse a dit à Israël, je le répète tout le temps, Deutéronome 6, verset 4, verset 5, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, pas l'Éternel, les éternels, notre Dieu est l'unique éternel. Il n'y en a pas deux, vous pouvez lire ça avec moi. Et l'unique éternel, Deutéronome chapitre 6. Et ne faites pas mentir la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule qui nous dit la vérité. Toutes les paroles d'hommes, c'est Romains 3, verset 4, que tout homme soit reconnu pour menteur, bien qu'il soit théologien, pour menteur, et que Dieu seul soit reconnu pour le véritable. Et Moïse dit ceci, verset 4, verset 5 de Deutéronome 6, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il est seul. S'ils étaient à trois, on dirait, oh, l'Éternel de Dieu est un éternel. Ils sont trois éternels. Il n'y a aucun passage dans la Bible où le mot éternel est au pluriel. Monsieur le théologien, ayez le courage de vous repentir et de revenir à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Parce que dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens au chapitre 2, écoutez, je crois que c'est ce que l'apôtre Paul nous dit à propos de notre foi. Écoutez, je commence par le verset 19. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres de la Bible et des prophètes de la Bible, pas les apôtres et les prophètes de la cité qui racontent n'importe quoi, qui ne voient que des sorciers dans la maison des gens. Ici, les apôtres de la Bible. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Les apôtres représentent le Nouveau Testament et les prophètes l'Ancien Testament. Et il est dit, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors vous comprenez, Satan vient, il vous dit un peu de compromis, ça vous fera du bien. Et nous voyons que, et c'est de cette manière-là que Satan entraîne les gens, donc dans des choses impures. Et nous voyons que Satan, il fait tout pour que nous puissions, par exemple, introduire dans nos églises des femmes prédicatrices, que nous puissions introduire des hiérarchies non bibliques. Et on trouve déjà là des titres. Vous posez la question, monsieur, le titre que vous portez là, montrez-moi quelqu'un qui a porté le même titre que vous dans cette Bible. Vous ne trouverez pas. Allez dans vos églises là, vous donnez à vos conducteurs spirituels de noms là, beaucoup de noms là. Et je vous pose la question, est-ce que ces noms-là se trouvent dans la Bible ici? Est-ce que les apôtres ont porté les noms là? Il n'y a que 5 ministères
dans la Bible, le mystère de la parole. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a les docteurs. En dehors de ça, il n'y a pas tout ce que vous avez dans vos églises là, que vous puissiez nommer comme vous voulez. Vous ne devez pas nommer pour le froisser, ne pas froisser quelques-uns. Je vous pose la question. Montrez-moi dans cette Bible où un des apôtres a porté les titres là que vos conducteurs portent. Montrez-moi dans cette Bible où quelqu'un a été établi en tant qu'archevêque dans l'église. Ça n'existe pas. Satan vous dit, pas de problème, c'est le bon Dieu. Hein. Il va comprendre. Hein. Il est très gentil. Dieu ne regarde que sa parole. Regardez, quand Moïse a désobéi à sa parole, il a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Dieu, il a dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1er, que vois-tu Jérémie? Jérémie dit que je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu, car moi l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ainsi, vous comprenez par là, il y a aujourd'hui, c'est même pire. Satan a fait croire à des dirigeants religieux que l'homosexualité est une bonne chose. Et pourtant, c'est pour ce péché que Sodome et Gomorrhe ont été brûlés. Satan leur montre que, écoutez, la sodomie c'est une bonne chose. La débauche c'est une bonne chose. Et les gens s'enfoncent dans le mal. Et le dernier pape qui vient de mourir, et il disait, si quelqu'un est gay, c'est-à-dire un homosexuel homme, que puis-je faire moi? Hein? Est-ce que je peux le condamner? Je peux le refuser? Vous savez, c'est comme un médecin qui dit, hein, si quelqu'un est malade, il a le cancer, il a le sida, que puis-je faire moi? Hein, je le laisse dans cette maladie-là. Hein? Il a le sida, il a la tuberculose. Non, un bon médecin, il voit que tu as le sida, il va te soigner pour que tu retrouves la bonne santé. Il voit que tu as, c'est pas moi, tu as l'hépatite, tu as la tuberculose. Il va te soigner pour ôter de toi cette maladie. Et l'homosexualité, c'est une maladie. Toute personne qui est homosexuelle est malade spirituellement. C'est une possession des démons. Un homme normal ne peut pas faire ces choses-là. Vous comprenez? Et toi, tu dis, écoutez, si quelqu'un est gay, qu'est-ce que moi je peux faire? Alors tu es un faux serviteur. Tu es un faux serviteur. Si quelqu'un est malade, le Seigneur nous a donné l'autorité, le pouvoir de chasser les démons. Nous allons prier pour chasser ces démons. J'ai vu une fois un témoignage d'un homosexuel, quelqu'un qui était homosexuel, qui témoignait sur les réseaux sociaux, qui disait, écoutez, il était devenu chrétien. Il dit, l'homosexualité, c'est une possession de démons. Il y a des démons qui entrent dans les gens, qui les poussent à pratiquer ces choses. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Satan dit, écoutez, il n'y a pas de problème, un peu d'homosexualité, mais Dieu est bon, il va vous comprendre. Et le pape de dire, écoutez, le pape qui vient de décéder, écoutez, on peut bénir le couple homosexuel, mais on ne les marie pas. Oh là là, quelle ruse, quelle ruse. Et vous bénissez des gens qui sont malades, qui vivent dans des choses impures, qui sont des abominables. Parce que c'est la Bible qui dit, c'est pas moi qui le dis. Si vous allez, que ce soit dans Deutéronome, plutôt dans Lévitique, que vous allez dans Deutéronome, regardez ce que Dieu dit de ceux qui pratiquent l'homosexualité. Et j'ai toujours dit ça, allez avec moi dans Lévitique chapitre 18. Il est dit au verset 22 d'abord, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Il dit, tu ne le feras pas, c'est une abomination. Et quand je vais dans Lévitique chapitre 20, au verset 13, il est dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Et leur sang retombera sur eux. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de cela? Non. C'est la ruse de Satan. Aujourd'hui, la majorité des églises protestantes, en Europe, aux États-Unis, ont opté pour l'homosexualité. L'Église catholique est sur le pas, elle va suivre. Il est sur le chemin d'aboutir à ça. Mais la vraie Église, c'est que Dieu ne change pas son avis au sujet de sa parole. Dieu ne peut pas prononcer une parole aujourd'hui et la changer demain. C'est impossible. Dieu, il est celui qui est immuable.
En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Et nous voyons que Satan trompe les gens comme ça. Et nous voyons qu'il y a aujourd'hui même des serviteurs de Dieu, soi-disant, qui sont homosexuels. Il y a des prêtres qui sont homosexuels. Il y a, je ne sais pas moi, des religieuses qui sont homosexuelles. Ça va plein dans les églises. Vous comprenez? Et il y a des couvents où ce n'est pas des choses horribles. Il y a dans des séminaires, il ne se passe des choses horribles. L'homosexualité règne partout. Vous comprenez? De temps en temps, des scandales éclatent là-bas, pédophilie, homosexualité. Et quand on dit pédophilie, là, c'est des prêtres avec des petits garçons, s'il vous plaît. Même pas des femmes, des garçons. Et ces gens-là, ils sont bien vénérés, bien honorés. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée? Non. Mais Balaam, sachant cela, Balaam va entraîner Balak dans la voie de l'enseignement. Et pour terminer avec ce que je viens de dire tout à l'heure, prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Et regardez ce que la Bible dit à propos des homosexuels, à propos des débauchés, à propos des adultères. 1 Corinthiens chapitre 6. Je prends seulement 2 versets. Verset 9 et verset 10. Dans ces émissions qui s'intitulent L'heure de vérité, et qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc c'est l'heure de la parole de Dieu. Dans ces émissions, nous ne faisons de compromis avec aucun péché. Dans ces émissions, le diable n'a pas de place ici. Nous vous annonçons simplement la parole de Dieu, le ainsi dit le Seigneur. Et si tu es de Dieu, tu vas accepter ça. Parce que le Seigneur a dit quelque part, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Écoutez maintenant attentivement ce que Dieu dit à propos de ces vies impures qui sont dans des communautés, où des pasteurs commettent adultère, où des pasteurs engrossent des femmes dans leur communauté, un pasteur marié qui court avec une autre femme mariée. On voit ça aujourd'hui. Ce sont des serviteurs de Satan, pas des serviteurs de Dieu. Et il est dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, verset 10. Il est dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas par des faux raisonnements. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Si tu es dans cette catégorie-là, les débauchés, pleins de vie impure, sache que tu n'entreras pas dans le royaume. Les idolâtres, tous ceux qui s'agenouillent devant des statues, tous ceux qui invoquent des saints morts, tous ceux qui s'agenouillent devant des images soi-disant saintes, écoutez-moi bien, vous n'entrerez pas dans le royaume. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Les adultères, ceux qui n'ont jamais confessé leur adultère, ceux qui courent avec les femmes tout en étant dans l'église, ils donnent beaucoup d'argent à l'église, mais tout en courant avec les femmes, vous n'entrerez pas dans le royaume. Même si, étant adultère, vous priez avec larmes, tu n'entreras pas. Il faut d'abord que tu te repentes de ce péché d'adultère. Et pour te repentir plutôt de ce péché d'adultère, et pour te repentir, tu dois aller vers la personne que tu as offensée. Si tu es un homme, tu as pris une femme d'autrui et tu as péché contre l'Éternel, tu dois confesser ce péché à ton épouse, pas à ton pasteur, à ton épouse d'abord. Et c'est la femme qui doit te pardonner. Et la femme qui a commis adultère, elle doit demander le pardon d'abord de son mari, pas lui demander, oh Dieu pardonne-moi, j'ai commis adultère. Ça ne marchera pas. Va vers ta femme. Dis-lui, j'ai commis adultère. Va vers ton mari, j'ai commis adultère. Et la femme aussi qui a commis adultère doit aller vers son mari, dire, mon mari,
j'ai commis adultère. Il y a des femmes même qui ont dans leur maison des enfants qui ne sont pas de leur mari. Mais ils vont à l'église, hein, ils sont très contents, ils chantent là-bas, ils sautent en esprit. Tu n'entreras pas. Parce que la Bible dit, Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les adultères et les débauchés. Donc, ni les efféminés, les gens qui sont dominés par leurs femmes dans leur maison, tu n'entreras pas. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Ni les homosexuels. Aucun homosexuel n'a de part dans le royaume. Aucun. Tous ces prêtres, tous ces pasteurs qui sont des homosexuels, leur destination, c'est la perdition. Ni les voleurs, ni les cupides, ceux qui ont beaucoup d'argent, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ceux qui ont ravi les biens d'autrui, qui ont ravi des parcelles, qui ont ravi, c'est pas moi. Et vous n'entrerez pas dans le royaume. Chez nous ici, c'est une coutume dans certaines tribus. Quand l'homme meurt, on ravit aux enfants même ce que leur père a laissé. On ravit ça aux enfants. Toi qui es ravisseur là, même si tu pries beaucoup dans une église, tu n'entreras pas. Les biens de celui qui est mort appartiennent à ses enfants et à son épouse. La famille peut avoir quelque chose, oui. Mais quand vous déshéritez les enfants légitimes, vous leur arrachez leurs biens, et tu vas à l'église, tu es même un pasteur, tu n'entreras pas dans le royaume. C'est ce que Dieu dit. Et c'est ainsi que Balaam va enseigner à Balak une voie par excellence pour que la punition de Dieu puisse frapper Israël. Et il va l'entraîner dans la désobéissance pour que Dieu puisse le frapper. Et c'est ce qui va se passer avec ce que la Bible appelle la doctrine de Balaam. Allons dans Apocalypse, au chapitre 2. Chapitre 2. Nous allons revenir dans Nombre après. Et regardez ce que Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse, nous dit à propos de ces doctrines de Balaam. Et c'est dans l'âge de Pergame, le troisième âge de l'Église. Et Pergame signifie entièrement marié, marié avec le monde. Commençons par le verset 12 jusqu'au verset 14. Ce message adressé à l'ange de l'église de Pergame, il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Il dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Le trône de Satan, il est quelque part sur cette terre. Je sais là où tu demeures, je sais que là se trouve le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais écoutez le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ah, Balaam avait une doctrine. Qui ont enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Et aujourd'hui, ces choses, c'est dans le spirituel. Tu as là des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, sacrifiées aux démons. Il y a dans certaines églises ceux qui prennent comme repas, même pas les repas du Seigneur. C'est un repas tout à fait démoniaque. Le vrai repas du Seigneur, c'est du pain sans levain, avec du vin rouge. Tout ce qu'on fait dans certaines églises, il y a des églises qui prennent la banane avec de l'eau. Ce sont des sacrifices de viande sacrifiée aux idoles. Il y en a qui prennent simplement, c'est pas moi, une ossée toute ronde, mais les gens ne boivent pas le vin. Et on présente ça que c'est le repas du Seigneur. Ce n'est pas le repas du Seigneur. Ça, c'est le repas de la communauté. Le repas du Seigneur, il est pris du pain. Du pain, pas un biscuit. Après avoir rendu grâce, il le rompit, le donnait à ses disciples.
Il dit, prenez ceci, mangez ceci, c'est sur mon corps. C'est ça l'enseignement de la Bible. Après, il prend la coupe. Il dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. C'est ça la véritable communion. Le reste, ce sont des choses que Satan a mis dans les églises. Et les gens ne le savent pas. Et que Dieu vous aide à comprendre cela. Il dit, vous avez là des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balaam comment mettre une pierre d'achoppement. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui marche bien, qu'est-ce qu'une pierre d'achoppement? Vous voyez quelqu'un qui marche bien, vous lui mettez, c'est pas moi, une corde devant là pour qu'il tombe, ou bien mettez des pierres. C'est ça la pierre d'achoppement. C'est comme des gens, ils voient quelqu'un, Satan voit quelqu'un qui est un bon chrétien, il va lui mettre une femme devant lui, qui va devenir pour lui une pierre d'achoppement, comme il a fait avec Samson. Samson qui était un fils de Dieu, Satan lui a envoyé Delilah pour qu'elle soit pour lui une pierre d'achoppement. Vous comprenez? Et quand nous allons dans 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, regardez ce que l'apôtre dit à propos de ce Balaam. 2 Pierre chapitre 2, et en parlant des faux docteurs qui sont dans les églises. Verset 15, verset 16, l'apôtre dit ceci, après avoir quitté le droit chemin. Donc ces docteurs. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Alors maintenant, quelle était la doctrine de Balaam? Balaam a une idée géniale pour faire sortir Israël de l'encadrement de la parole. Vous savez, aussi longtemps que tu restes avec la parole de Dieu, Satan est désarmé devant toi. Il ne peut rien faire. Dans le psaume 119, le psaume 119, le psaume le plus long de la Bible, regardez ce que David dit au verset 11. David dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Aussi longtemps que la parole dans le cœur, Satan ne peut rien te faire. Pour que Satan t'entraîne dans le péché, il doit d'abord ôter la parole de Dieu de ton cœur. Il doit t'amener en dehors de la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alors, Balaam va enseigner à Balak en disant, je vais te montrer la voie par excellence. Nous allons organiser une bonne fête, mais pas en l'honneur de l'Éternel. Nous allons la faire en l'honneur de Baal-Péor, qui était adoré par les Moab. Et au cours de cette fête, nous allons prendre des viandes qu'on va d'abord sacrifier aux idoles. On va les offrir aux idoles. Et quand nous allons appeler Israël, ils vont manger ces viandes. Et quand ils vont manger ça, leur Dieu qui n'aime pas ça va les frapper. En plus de cela, Balak prépare des jeunes filles bien sexy, qui soient jolies et qui soient peu vêtues. Et qu'elles soient à la fête là, comme vos hôtesses la mettaient à la porte de vos églises. Hein. Et quand les gens viendront, ils seront attirés par ça. Israël va les prendre pour concubines, pour femmes. Alors tu vas voir ce que leur Dieu va faire. Donc la colère de l'Éternel va s'enflammer. Il va certainement les frapper. Alors Balak lui dit, ah, tu es un génie. Et Israël va tomber dans le piège. Donc les viandes sacrifiées aux idoles, on va leur donner. C'est comme quand vous allez dans des villages, on sacrifie des poules, là, par des chefs coutumiers. On prépare ça. Et comment je veux dire, je sais qu'au Kassai, chez nous ici, les Kassaïens connaissent ça, qu'on appelle ça Zoluyabakishi, c'est-à-dire que Soso, il n'y a pas de démon si vous voulez, il n'y a pas d'esprit.
on prépare ça, on vous donne pour manger. Et non seulement vous mangez, on met aussi, on fait une petite case là, dans la parcelle, on va déposer aussi ça là-bas comme si quelqu'un viendra manger ça. Et Balaam dit à Balak, je te jure, Balak, que cette fois, on va atteindre le but. Effectivement, Balaam et Balak vont atteindre le but. Et pour ça, nous allons nous entretenir dans l'émission qui va suivre. C'est-à-dire que Satan aussi, son problème, c'est de nous sortir de la parole. Tu vas voir ta femme, elle va t'amener peut-être à t'énerver, à te fâcher pour que tu puisses à ce moment-là boxer. Et un enfant de Dieu ne fait pas ça. Le problème de Satan, c'est de nous sortir des cas de la parole, afin que, en faisant le mal, que notre Dieu puisse nous frapper, qu'il puisse pas nous maudire, on ne peut pas nous maudire, mais que sa colère puisse s'abattre sur nous. C'est pourquoi il faut veiller, il faut discerner les esprits. Quand vous voyez quelqu'un parfois, même dans la rue, vous traitez de tous les noms, ne répondez pas ça, restez calme. Discernez seulement que ça c'est l'ennemi, c'est Satan qui est dans cet homme. Parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les démons, contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Ainsi, en attendant la poursuite de notre histoire et de notre enseignement, que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Et que Dieu vous guide, parce que le Saint-Esprit a été donné pour conduire les enfants de Dieu. D'ici là, que la grâce de Dieu repose sur vous, et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.